Salut, c'est Jérôme de la chaîne de l'Après-PN, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche parce que je vais pas tarder à partir en vacances. Je pense que quand tu écouteras peut-être cet audio, je serai déjà parti en vacances et je vais essayer d'enregistrer quelques audios là pour pas que tu te sentes seul. Là j'avais une réflexion par rapport au film. Depuis que j'ai compris la perversion narcissique, ces personnes-là, je regarde les films de manière un petit peu différente. Que ce soit par exemple le film Matrix. Voilà, alors je n'ai pas préparé cet audio, mais le fait que les personnes qui sont en dehors de la matrice comprennent que les autres sont dans une matrice virtuelle, qu'eux ils ont la vérité. Et j'ai pas mal ce sentiment là avec quand on a cette connaissance un peu de ces personnes-là, où on se rend compte que pas mal de personnes ne l'appréhendent pas. J'ai regardé un peu des films pour me détendre dernièrement. Alors c'est con, j'ai regardé sur Netflix The Thing, qui est un film des années 80 d'horreur que j'avais vu à une époque, je le trouvais moyen. Probablement parce que je le comparais à Alien, et ce qui était bien dans Alien, c'est qu'on voyait pas trop le monstre, en fait c'était vachement suggéré. Et dans The Thing, on le voit quand même, on voit pas mal. Mais bon, le film là j'ai bien aimé. En fait l'histoire en gros, désolé si je te spoil, hein, mais je vais pas te spoiler, mais bon, on comprend vite l'histoire si on n'écoute pas. Mais c'est qu'en fait c'est une entité alien, un extraterrestre qui copie les hommes ou les êtres vivants, un chien. Et à un moment donné, il a pris la place d'un humain. On ne sait pas c'est qui, tu vois. On ne sait pas s'ils en ont plusieurs, donc tout le monde se suspecte, etc. Il commence à devenir paranoïaque. Et toi, ça fait penser à la perversion narcissique. C'est un petit peu, c'est vrai que quand tu es pris dans cette galère, finalement le pervers narcissique te fait passer pour les autres pour un pervers narcissique. Quand même si on n'utilise pas ce mot-là, ils vont dire la personne, je dis pervers narcissique, mais je pourrais dire la personne toxique qui manipule, qui ment, qui affabule et qui est violent. Tu vois, voilà. Pour éviter tout ça, dire tout ce mot-là, je veux dire PN, tu vois. Et mais concrètement, je me rappelle aux assistantes sociales, à un moment donné, quand j'avais parlé pour mon enfance qu'elle faisait des violences, à un moment donné, l'assistante sociale nous avait pris à part, et elle avait d'abord eu un entretien. Elle va dire, mais monsieur, en fait, vous nous racontez exactement la même histoire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle m'accusait aussi de ce qu'elle me faisait. C'est un des pires pièges du pervers narcissique, c'est ça qui te rend fou, quoi. Si tu l'as vécu, je crois que c'est un des trucs les plus insupportables, mais en fait je ne me rendais pas compte qu'elle créait ce dossier-là contre moi, en fait. Et ça, c'est leur principale défense, il me semble, hein. C'est là d'où vient le mot perversion, c'est vraiment ça qui est pervers. Et donc du coup, il y avait ce côté un petit peu, à un moment, tu dis ouais, les gens ne croient pas, et au point que si tu n'as pas confiance en toi, tu te demandes même si c'est pas toi le problème, et si tu n'en es pas un, tu vois. Et toi, ça m'a amené un peu ces idées-là, tu vois. J'ai regardé Robocop, alors le dernier, qui est beaucoup moins bien que du film des années 80, qui est vraiment une vraie critique de la société, qui est assez violent, que j'avais revu il y a quelques temps, qui est bien. Du coup, le nouveau m'avait déçu quand je l'avais vu il y a 4-5 ans. Puis là, je l'ai revu et je me dis, ouais, il est pas si mal, tu vois. Après, c'est un film pour te vider la tête, un film d'action, etc. Mais il y avait quand même la notion, Robocop, c'est un humain qui a eu un accident et finalement pour être robotisé, il le coupe de ses émotions. Il le coupe de ses émotions pour pouvoir le contrôler, puis pour qu'il soit guidé par la machine. Mais c'est-à-dire que le scientifique, il l'a mis dans la partie robotique, elle influe sur son cerveau et elle diminue les hormones liées aux émotions, je ne sais plus le nom. Et c'est pareil, toi, ça me fait penser, je me dis, mais moi je suis tellement hyper émotif, je t'ai fait la vidéo hier sur les animaux, tu vois, avec le hamster qui est mort là. Qu'au fond, je me dis, tu vois, même en regardant ce film-là, mais qui est un film hollywoodien de balles, tu vois, à la base. Mais je fais quand même toujours maintenant des liens, tu vois, en disant, mais ouais, c'est sûr que si j'étais pour survivre petit à petit, pour avancer, j'ai l'impression que j'ai besoin de me couper un peu de mes émotions, ou que ça me fasse moins souffrir, pour pouvoir combattre un pervers narcissique, tu vois. Finalement, pour combattre le mal, Robocop, pour être beaucoup plus rapide, pour pas avoir des temps de décision, des temps d'hésitation,
par exemple, s'il y a un enfant qui est pris à partie pour pouvoir tirer contre le méchant, il lui vire une partie des émotions, tu vois. Et du coup, en balancement par rapport au film, en faisant ça, tu vois, il est plus attaché, il est moins attaché à sa femme et à son fils, il va moins le voir. Puis après, il a un conflit intérieur, il arrive quand même à se battre pour. Bref, je ne vais pas te raconter tout le film, mais voilà, c'est très léger, ça ne vaut pas Matrix. Mais quand tu combats un père narcissique, tu te rends compte que lui, dénué d'émotions, il est beaucoup plus performant que toi, quoi. Et les personnes vont plus croire cette personne qui a l'air pas en prise avec ses émotions, justement, qui a l'air de se contrôler. J'ai envie de te prendre un exemple, bon, ça n'engage que moi, mais par rapport à ce que j'ai pu voir, je pense que Benalla, tu vois, c'est une personne qui a un profil comme ça. Mais à la fin, au début, les gens ils sont un peu subjugués, ils se disent ouais, il contrôle, il se maîtrise, il parle très bien. Moi, je vois un mec dénué d'empathie, très narcissique, mais et les gens ne comprennent pas. Je me rappelle, il a été mis en conférence avec, tu sais, là, le jugement qu'il avait eu avec les députés ou les sénateurs plutôt. Enfin, le mec, il était ouais, mais on se rend bien compte qu'il se fout de notre gueule, mais en fait, il était épaté qu'en fait, ils sont tellement efficaces, ils sont tellement pertinents, ils sont tellement cérébraux mentalement. Enfin, je sais pas si c'est pas très français ce que je te dis que. Voilà, et je trouve que depuis que je comprends, voilà, pour l'élargir au film, je vois la société, enfin, il y a plein de choses je fais des parallèles, peut-être douteux, ou je sais pas, mais je vois une vision, je comprends même mieux la société quelque part qui favorise ce type de profil. Je sais plus qui a dit ça, mais je l'ai entendu, quel psychologue ou quelle vidéo j'ai entendu, mais plus ça va, plus la société capitaliste. Alors je suis pas anticapitaliste, tu vois, au contraire, mais voilà, ça va favoriser ce genre de profils qui vont prendre prendre le pouvoir, quoi. Voilà, je sais pas si toi tu as des films comme ça qui t'ont marqué, n'hésite pas à partager dans les commentaires. C'est une réflexion, voilà, là-dessus, sur le dernier film que j'ai vu. Ça peut être peut-être des livres, donc si tu as des livres que tu as vus, voilà, qui te font écho à ça, sans que ça parle de ce thème-là précisément. Alors c'est vrai que dès que ça touche à la science-fiction, je trouve que moi j'adore la science-fiction, donc je trouve que ça s'y prête. Et souvent c'est assez négatif la science-fiction, tu vois, c'est souvent des futurs, c'est des hypothèses de futur qui courent droit l'humanité à la catastrophe. Enfin, c'est souvent ces trucs-là et ça revient bien à tout ça. Voilà, écoute, prends soin de toi, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Et puis si on se revoit pas d'ici les vacances, je te dis à bientôt. Salut.